Je crois qu'il n'y a pas de bonne politique de mixité si elle n'aboutit pas à une vraie égalité au niveau des instances de gouvernance. Au fond, on a 55% des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont des femmes. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même proportion dans les instances de gouvernance. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu d'entreprises qui sont arrivées ou qui ont réussi à établir cette mixité dans leur comité de direction ou dans leur comité exécutif. Et c'est tout le sens de la loi RIC 5 de donner 5 ans aux entreprises pour s'organiser, pour arriver au minimum à ce 30% de mixité dans les comités de direction et 40% à l'horizon de 2030. Si vous parlez d'envahissement au sens physique du terme, je pense qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé sur 2 ou 3 assemblées générales qui ont nui à la démocratie actionnariale et à la liberté de parole des actionnaires. En revanche, il est tout à fait logique que les assemblées générales aient consacré un temps considérable à ce sujet du climat. D'abord parce qu'il y a une vraie urgence, et je pense que chacun le comprend, il y a une urgence à agir, mais également parce qu'aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, la valeur actionnariale d'une entreprise, c'est une combinaison d'une valeur financière, mais aussi d'une valeur de durabilité. Et autant la valeur financière, c'est quelque chose que l'on connaît bien, autant cette valeur de durabilité, c'est un sujet qui est nouveau. Il est logique que les assemblées générales y passent un temps plus important aujourd'hui. Alors, d'abord, c'est une vraie réalité, cette finance durable. Aujourd'hui, si on prend quelques chiffres, 1/4 des actifs sous gestion en Europe sont des investissements ISR et plus de la moitié de la production du premier semestre 2022 a été consacrée à des actifs ISR. Donc c'est une réalité, elle est en marche et on ne reviendra pas en arrière. Je crois que ce qui est important, c'est d'éviter toute qualification de greenwashing. Et de ce point de vue-là, tous les textes qui sont en cours au niveau de la Commission européenne, ils sont nombreux. On parle de taxonomie, on parle de la CSRD, on parle de la SFDR, sont des instruments de mesure qui vont demander beaucoup de travail aux entreprises et en particulier aux entreprises financières, mais c'est la condition pour poursuivre ce mouvement de l'investissement socialement responsable que tout le monde attend.